Je donne tout de suite la parole à Roger Madec pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, chère Anne, mes chers collègues, nous parlons souvent de la minéralité de Paris ainsi que de la nécessité de végétaliser toujours davantage notre ville dans le cadre du changement climatique. Nous avons en revanche rarement eu l'occasion d'aborder aussi pleinement la question de son animalité, dans le sens où Paris regorge d'une faune diverse et variée et surtout très précieuse qui nous appartient aujourd'hui de préserver. En effet, la biodiversité parisienne, ce sont 2800 espèces végétales, animales recensées, ce sont aussi 250 000 chats, 100 000 chiens domestiques et une kyrielle de nouveaux animaux de compagnie de tout ordre, mais aussi 154 espèces d'oiseaux et plus de 32 espèces de poissons. À cela s'ajoutent tous les animaux sauvages qu'on revoit à Paris, vous avez cité les renards, mais il y a aussi les fouines et d'autres espèces. Espèces commensaux ou liminaires avec qui nous partageons l'espace parisien et qui composent la part non végétale du vivant dans notre écosystème. Ce foisonnement de vie est aussi un équilibre fragile, nous le savons. La diversité du vivant est menacée partout par l'anthropocène et la crainte d'une nouvelle crise d'extinction biologique massive et bien réelle. Si la survie des tigres ne se joue pas naturellement à Paris, nous aurions tort pour autant de négliger la faune parisienne et de ne pas préserver sa diversité, car la chaîne de notre interdépendance n'est jamais aussi forte que le plus faible de ses maillons. Mais donner toute la place aux animaux, ce n'est pas se contenter de les laisser vivre dans une indifférence bienveillante. Il faut aussi faire toute sa place aux liens que nous pouvons avoir avec ces derniers, que ce soit le lien de renforcement mutuel, comme avec les animaux de compagnie domestiques, lien à préserver et à renforcer, mais aussi avec ce lien peut devenir abusif lorsque nous les exploitons de manière brutale, auquel cas il faut poser une limite, ce que vous avez fait d'ailleurs en ce qui concerne les animaux de cirque à Paris, bien avant que la loi soit votée. C'est pour aborder ce front, ces différentes dimensions de la place de l'animal de notre ville, que mon groupe politique Paris en commun et mon ami président Rémi Féraud ont souhaité déposer la niche que nous examinons aujourd'hui. Ce texte s'appuie bien sûr sur tout le travail déjà engagé par la ville sous votre impulsion, Madame la maire, notamment une première étape sous l'égide de Pénélope Comitès avec la stratégie animale en ville dans la dernière mandature, mais sur les grands axes prioritaires affirmés par Christophe Lajewski dans le cadre de sa délégation qui intègre, comme vous l'avez rappelé explicitement, pour la première fois la biodiversité et la condition animale. S'agissant du bilan, je voudrais aussi souligner le travail remarquable qui est fait dans plusieurs arrondissements, et vous me permettrez d'ouvrir une parenthèse sur le 19e arrondissement, où une réserve naturelle réclamée au début de ce mandat devienne réalité. Je cite la darse du fond du Rouvray, le long du parc de la Villette. Mais ce travail rejoint aussi une aspiration profonde et partagée par l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens. Et je sais, pour avoir moi-même pris fait et cause pour les animaux à Paris depuis longtemps, que l'ensemble des groupes ici représentés y sont sensibles, indépendamment de leur engagement politique. Ce soutien apporté par plusieurs vœux ou propositions effectuées au fil des séances, la volonté de cette niche n'est pas de les supplanter, mais de réunir leur esprit dans un texte d'ensemble cohérent et touchant tous les aspects de ces différentes perspectives. Il est donc évidemment ouvert aux ajouts et enrichissements proposés par les uns et les autres, et je remercie les groupes politiques qui ont bien voulu déposer des amendements. Dans ce texte, que proposons-nous ? Nous proposons tout d'abord de promouvoir et d'accompagner la relation entre les humains et les animaux à Paris, car nous sommes convaincus que c'est par ce lien que nous pourrions au mieux sensibiliser les Parisiennes et les Parisiens aux besoins et au bien-être de l'ensemble des animaux. Pour cela, nous entendons répondre aux situations de détresse des maîtres qui n'ont pas la capacité financière de faire face aux soins vétérinaires essentiels pour leur animal, en soutenant l'ouverture d'un lieu dédié. Vous avez fait l'annonce, Madame la maire, et je vous en remercie, en lien avec les associations spécialisées. Focalisé sur l'accès aux soins vétérinaires pour les personnes les plus précaires, ce lieu peut être utilisé pour d'autres initiatives connexes, comme l'accompagnement des populations de chats errants. Comme vous le savez, nous soutenons des associations pour ce faire, bien que la responsabilité à Paris échoue à la préfecture de police pour pouvoir mettre à leur disposition un lieu aiderait grandement le travail nécessaire. Ce lieu pourrait en outre accueillir des événements de sensibilisation plus générale du grand public à la condition animale, et j'en profite pour vous signaler l'excellente exposition Paris Animal en cours au pavillon de l'Arsenal. Outre ce lieu dédié, nous proposons d'amplifier ce qui est en cours actuellement, notamment les expérimentations dans les EHPAD, suivies de près par Véronique Levieux et ses services qui visent à utiliser pleinement, dans le respect des besoins des animaux, le potentiel thérapeutique de la présence d'animaux
de compagnie dans ces lieux. À l'image de ce travail, il nous semblerait pertinent d'envisager cette dimension par d'autres lieux accueillant des personnes, notamment isolées et précaires, âgées ou vulnérables. Et plus généralement, il faut bien entendu continuer et amplifier la communication sur les outils et ressources à destination de toutes celles et tous ceux qui ont des animaux, notamment l'excellente carte « J'ai un animal chez moi » et le déploiement d'espaces canins dans les espaces verts parisiens. Nous avons fait des pas de géants depuis ce début de mandat dans plusieurs arrondissements. Ensuite, il nous semble essentiel d'envisager les animaux plus largement que les seuls animaux domestiques et donc de renforcer cette biodiversité et la place de l'animal dont je parlais à l'instant et qui, je le rappelle, est citoyenne d'honneur de la ville de Paris depuis 2016. Pour cela, il nous semble prioritaire d'abord de consacrer explicitement une ligne budgétaire aux actions en direction de la biodiversité et du bien-être animal pour plus de clarté et de pérennité. Nous devons également, en ce sens, continuer les actions envers des espèces animales ciblées, comme nous le faisons pour les moineaux, et intégrer la réflexion sur les conséquences en matière de biodiversité des projets de construction par le biais de l'outil Score. Enfin, nous entendons engager un travail plus large pour promouvoir le respect et le bien-être de tous les animaux à Paris, aussi bien par le développement et le partage des bonnes pratiques à l'échelle locale, par l'identification de marges de manœuvre et besoins au niveau de la loi. Ces pratiques peuvent s'appuyer au niveau local sur la charte du bien-être animal à Paris et par un renforcement de la formation au repérage des maltraitances animales à Paris. Elles peuvent aussi s'inspirer de ce qui est engagé dans d'autres villes en province sur le sujet et donc s'appuyer sur un travail de réflexion commune et de partage. Et c'est dans cette réflexion que peut ressortir une expertise et des propositions à destination du législateur. Ces grands axes permettent, me semble-t-il, de donner un sens plein et entier aux liens qui nous unissent aux animaux et à la considération que nous leur devons. Loin d'être nuisibles ou de simples possessions, les animaux sont doués de sensibilité. C'est ainsi que la formule est enregistrée dans notre droit. Parce que nous sommes humains, nous devons d'accorder de la valeur à cette sensibilité et de rejeter la violence envers les animaux, leur exploitation brutale ou le mépris absolu envers leur existence et leurs besoins. C'est en réfléchissant ensemble, entre nous et avec d'autres villes confrontées aux mêmes enjeux, que nous pouvons progresser dans notre intérêt commun. Madame la maire, vous avez cité beaucoup de remerciements à diverses associations. Je crois qu'un oubli, je voudrais aussi associer une association avec qui nous avons parfois des divergences, mais qui nous a aidés. Je citerai l'association Zoopolis. Merci. Merci beaucoup à vous, cher Roger Madec.